Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans Ludo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Polaroid le jeu. C'est un jeu pour 3 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 15 à 30 minutes environ. Il s'agit d'un jeu de mémoire et d'association d'idées dans lequel les cartes vont être des photos de Polaroid qui vont représenter différentes situations et l'idée c'est que vous allez pouvoir agrémenter votre boîte de jeu avec vos propres photos rendant ainsi l'expérience plus personnelle. Votre objectif ça va être de former des histoires au cours de manches successives, on va pouvoir jouer les photos les unes par-dessus les autres pour essayer de former des histoires plus ou moins cohérentes. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de chacune de ces manches, on va devoir se rappeler de l'ordre dans lequel on a joué ces photos et surtout de ce qu'il y avait dessus. Au début de la partie, chacun des joueurs et joueuses reçoit 3 photos en main, mais également une photo qui va être posée dans sa réserve personnelle, qui représentera le nombre de points marqués à la fin de la partie. La partie va se dérouler en manches successives, et mettons que je sois le premier joueur, je vais révéler la première photo de la pioche, ce qui va nous donner le début de l'histoire, et ainsi enclencher le timer pour la manche. Bien entendu, ici, pour les besoins de la vidéo, je vais couper ce timer. Donc ici, on a cette première photo qui va nous donner l'amorce de notre histoire. Donc par exemple, ici, mettons que on était au zoo, par exemple. Je vais pouvoir consulter une photo de ma main pour essayer de réfléchir à quelle photo je vais pouvoir jouer sur la précédente pour essayer de faire un lien avec celle-ci. Donc là, a priori, j'ai rien de trop évident avec une histoire qui débute au zoo, mais j'ai quand même une idée. Et ben l'autre jour, j'étais au zoo, par exemple, et je suis tombé sur des copains. Donc là, vous voyez qu'on peut tout à fait jouer avec des photos personnelles. Une fois que j'ai joué une photo, je vais recompléter ma main à 3 photos et on passe au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va devoir continuer cette histoire par rapport aux photos qu'elle a en main, en essayant de faire le lien avec à minima la photo précédente. Donc là, ok, on était au zoo, on a croisé des copains, et ces copains, ils revenaient par exemple de l'enclos des dinosaures. Donc même chose, elle repioche, et on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il a une photo qui est plutôt évidente, donc ok, il revenait de l'enclos des dinosaures, et on est tous ensemble partis voir les iguanes. Même chose, on repioche, et on continue ainsi. C'est à nouveau à moi de jouer. Moi, j'ai pas de photo ici évidente avec des animaux, donc je vais devoir élaborer un petit peu. Ok, on était allé voir les iguanes, et en fait, on est tombé sur un pirate qui avait l'air plutôt méchant. Hop, je reprends une photo. Elle va continuer. Ok, ce pirate, il avait l'air plutôt méchant, et justement, il a attaqué l'un d'entre nous. En l'occurrence, il a attaqué Mathieu en lui jetant un poulpe au visage. On repioche, on continue. Et en fait, Mathieu, pour se défendre, là, il a vraiment pas de photo qui correspond bien, donc il va devoir un petit peu faire fonctionner son imagination. Mathieu, pour se défendre, en fait, il s'est tout simplement transformé en robot. Je rappelle encore une fois qu'on doit faire le lien avec la photo précédente, mais pas forcément avec toute l'histoire. Donc même si là on dévie notre histoire du zoo originel, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on arrive à trouver une trame dans l'histoire que l'on raconte. Ici moi je continue, ok, Mathieu s'est transformé en robot, et pour pouvoir s'échapper de cette situation, par exemple, il s'est envolé. Donc là, mettons que le timer retentisse. On a fini notre histoire ici, qui a plus ou moins de sens. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va passer à la phase de résolution. Ici, on va devoir retourner ces photos-là. C'est moi qui ai mis fin à l'histoire, donc ici c'est la joueuse suivante qui va devoir commencer à se souvenir des photos que l'on a jouées dans le bon ordre, bien entendu. Donc ici elle va commencer, elle va réfléchir, ok l'histoire elle a commencé au zoo, ah oui je me rappelle, au début c'était un lion. Donc effectivement c'est bien le lion. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien tout simplement, elle va marquer un premier point, donc cette photo elle va la mettre dans sa réserve personnelle. Et si elle peut continuer. Ok donc c'était un lion, et après je me souviens, oui, on a croisé des copains. Effectivement c'était bien les copains. Donc même chose, la photo, elle va dans sa réserve. Elle continue, et donc là elle se souvient, ah oui on est allé voir les iguanes, ah non elle s'est trompée en l'occurrence. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci? Eh bien lorsqu'il y a une erreur qui est commise, cette carte déjà ne va pas être remportée, elle va retourner sous la pile de la pioche. En plus de ça, elle va devoir perdre la main, et du coup ça va être le joueur suivant qui va pouvoir lui continuer l'histoire et essayer de marquer des points. Elle a passé sa chance, et il fallait pas se tromper. Donc là c'est lui qui va continuer, et lui en l'occurrence, là il se souvient, effectivement ils sont bien allés voir ensuite les iguanes. Donc là c'est lui qui va pouvoir marquer son point. On va donc continuer ainsi, mais nous, pendant ce temps, les autres joueurs, pendant que le premier joueur est en train de continuer, nous, on a la possibilité de poser un challenge au joueur actif. Et par exemple, si moi j'ai envie de le challenger, je vais appuyer sur le buzzer, il va alors avoir seulement quelques secondes pour essayer de trouver la prochaine carte. Ici, il va devoir réfléchir, donc là, en l'occurrence, après, c'était l'attaque du pirate. Ok, il s'en est souvenu, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Il va pouvoir marquer son point, mais en plus de ça, puisque je l'ai challengé et que j'ai raté, il va me récupérer l'une des cartes que j'avais marquées, qu'il va récupérer directement comme un point, lui aussi. Du coup, moi, je n'ai plus de carte ici. J'ai donc perdu un point en tentant un challenge que j'ai pas réussi à remporter. Ce qui veut aussi dire au passage que je peux pas challenger quelqu'un si jamais je n'ai pas de carte dans ma réserve. Si jamais j'avais réussi mon challenge, en l'occurrence, c'est moi qui aurais pu continuer, j'aurais repris la main, j'aurais pu continuer de dépiler les photos pour essayer de marquer le plus de points possible. On va donc continuer la manche ainsi jusqu'à ce que la pile des photos de l'histoire en cours soit épuisée, auquel cas on va tout simplement procéder à une nouvelle manche avec des nouvelles cartes de la pioche, on révèle la première, et on continue ainsi. La partie va durer jusqu'à ce que la pioche soit totalement épuisée, auquel cas on va alors passer au décompte des points. On va vérifier le nombre de photos que l'on a marquées, un point par photo. La personne qui a le plus de points à la fin de la partie la remporte.
Polaroid le jeu est donc un jeu de mémoire dans lequel vous devrez suivre la trame des histoires que vous créerez grâce aux photos de Polaroid et pourquoi pas en ajoutant les vôtres également. Alors maintenant à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.